Que le Seigneur des Seigneurs vous bénisse. À ce matin, nous allons continuer avec notre thème. Il nous dit l'Église. L'Église, aujourd'hui nous allons parler sur ceux qui nous disent ceci. L'Église corps du Christ. L'Église corps du Christ, c'est quelle Église? L'Église corps du Christ, c'est un mot que tu peux chercher dans l'Ancien Testament pour ne pas trouver ce mot. Néanmoins, si Dieu t'accorde la sagesse et l'intelligence. Maintenant, nous allons décortiquer sur notre thème qui nous dit l'Église corps du Christ. Maintenant, j'aimerais d'abord lire la Bible. Nous allons lire Ephésiens, chapitre 4, verset 12 à 15. Je préfère lire même de 12 et 13. Nous lisons Ephésiens, chapitre 4, verset 12 et 13. Nous lisons dans le nom de Jésus. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'évoluer avec sur les thèmes qui nous dit l'Église corps du Christ. L'Église corps du Christ veut dire quoi? L'Église du corps du Christ, c'est l'ensemble de toute personne. C'est l'ensemble de toute personne sauvée. Toute personne sauvée, c'est-à-dire quoi? Donc, pour que la personne soit sauvée, au moins que la personne qui croit à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que le Sauveur de l'humanité, le véritable Seigneur et Sauveur, c'est Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Dieu a tant aimé le monde, il les a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, c'est Dieu qui nous a fait grâce de nous donner son Fils unique. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour que son Fils puisse nous sauver. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons les salir, nous devons nous confier à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour que la personne soit sauvée, on ne peut pas te sauver par de l'argent. On ne peut pas te sauver par quelque chose quelconque. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour dire qu'avoir la connaissance avec des grands, il sera sauvé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas même aller à l'église simplement et nous serons sauvés. Non, ce n'est pas ça. Pour que nous soyons sauvés, il faut que nous puissions nous confier à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Si tu crois que Jésus-Christ était mort et Dieu l'a ressuscité des morts et il vit maintenant, il est à la droite du Père, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, c'est difficile d'être sauvé. Et c'est un peu ça. Maintenant, quand on dit l'Église corps du Christ, c'est ce que nous sommes en train de dire, que l'Église corps du Christ veut dire simplement toute personne sauvée. Toute personne sauvée. L'ensemble de toutes personnes qui sont sauvées. Par qui? Par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, à ce sujet, pour que la personne soit sauvée d'abord, il nous faut d'abord se confier à Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup de gens qui citent le nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils partent à l'église. Il y a beaucoup de gens qui citent le nom de Jésus à tout moment. Quelqu'un qui se heurte, il lui dit Jésus. Quelqu'un qui voit un danger, Jésus. Mais en réalité, Jésus n'a pas la place dans sa vie, dans son cœur. Pour que Jésus-Christ puisse être notre Seigneur et Sauveur, il faut que nous puissions nous confier. Croire à Jésus, ce n'est pas seulement dire parler à la bouche seulement, non. Au moins si ça vient du cœur et que la bouche confesse, là, nous serons sauvés. C'est Jésus-Christ seul, le sauveur de l'humanité. Est-ce que tu es sauvé? Pour être sauvé,
la personne doit croire que moi ici je suis sauvé. Tant qu'il marche, beaucoup de personnes ont des incompréhensions. Quel genre d'incompréhension? La personne pense que pour être sauvé, peut-être c'est au moment où il doit mourir, c'est par là qu'il sera sauvé. Non, ce n'est pas ça. Être sauvé, c'est quelque chose que nous devons croire tant que nous marchons maintenant, tant que nous vivons maintenant, tant que nous croyons à notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, que ce soit nous sommes en vie, que ce soit quoi, que ce soit n'importe quelle circonstance, nous devons savoir que moi aussi, je suis sauvé. Comme moi je vous parle là, je suis sauvé par mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que moi, je ne suis pas perdu. Je ne suis pas sous la malédiction. Non, je suis sauvé. Est-ce que toi aussi tu es sauvé? Il y a même des serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas qu'être sauvé c'est quoi. Qui pensent peut-être que pour être sauvé, au moins s'il meurt aujourd'hui, c'est par là qu'il doit savoir qu'il sera sauvé ou non. Non. Pour être sauvé, nous devons savoir que dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, directement tu es sauvé. Tu ne marches pas encore sous la malédiction. Tu ne marches pas encore dans les péchés. Là, tu marches sous la protection du Très-Haut. Dieu a tant aimé le monde. Et il leur a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc dès que tu crois à Jésus-Christ, tu es sauvé. Maintenant, il faut savoir de quelle manière tu dois croire à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il y a les gens qui disent le nom, qui citent le nom de Jésus à tout moment. Il y a les gens, à chaque circonstance, Jésus. Mais tandis qu'ils citent le nom de Jésus, mais ils commettent de péchés graves. Ils marchent dans le péché. Ils ne considèrent pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il est de gauche, de droite. Il fait tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur des Seigneurs. Mais à tout moment, Jésus. Quelqu'un qui a insulté l'autre le matin. Mais à l'église le soir, tu envoies les faits. On dit, oh non, tu dis Jésus. Est-ce que c'est comme ça? Pour être sauvé, au moins si tu crois à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Donc là, il nous faut d'abord se repentir. Il faut d'abord ranger nos relations avec Dieu. Ranger nos relations avec Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime. Mais ce sont nos péchés qui nous empêchent d'être en relation avec le Seigneur des Seigneurs. Avec notre Dieu. Dieu nous aime. Il nous a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, est-ce que toi aussi tu es sauvé? Pour être sauvé, ça ne demande pas que quand tu mourras, c'est par là que tu dois savoir que tu es maintenant sauvé ou pas. Non, ce n'est pas ça. Tant que tu es en vie, tant que tu marches, lorsque tu as pris la décision de croire à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, directement tu es sauvé. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne marches pas encore sous la malédiction. Tu ne marches pas encore dans la perdition. Tu es convaincu. Il faut avoir la conviction. Tant que tu es en train de servir au Dieu, sache que je marche, moi je suis sauvé. Jésus m'a sauvé. Je ne suis pas perdu. Je ne suis pas sous la malédiction. Maintenant, il y a beaucoup de gens, un serviteur de Dieu, un prophète, un pasteur, qui sert Dieu du matin au soir, mais il n'est pas sûr qu'il est sauvé ou pas. Et c'est un peu ça. Maintenant, ce que nous sommes en train de parler, nous parlons sur l'église, corps du Christ. Christ avait aussi un corps quand il est venu au monde. Christ avait aussi un corps pour lui, le corps qui lui permet d'avoir l'amour. Le corps qui lui permet de manifester son amour envers nous. Parce que si tu n'es plus une personne avec de la chair humaine, comment tu dois sentir que ça c'est mauvais? Comment tu dois sentir qu'ici il y a la faiblesse? Comment tu dois sentir que comment se confier à une personne? Donc pour sauver une personne, il faut avoir aussi le corps humain. Il faut se donner. Et le corps du Christ, son corps lui a permis, lui permettait surtout de faire son sacrifice pour nous sauver à la croix. Parce que si Christ n'avait pas le corps, là on allait lui sacrifier comment? Donc il avait
aussi le corps qui lui permettait de nous sauver, qui lui permettait de faire son sacrifice sur la croix. Et c'est pour cela que nous parlons du corps de Christ. L'église corps de Christ, c'est quelle église? L'église corps de Christ, c'est l'église où les membres de l'église se confient à Jésus-Christ et où les membres de l'église se réunissent dans la foi. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas l'unité, on ne peut pas dire que l'église est le corps de Christ. En quoi l'église est le corps de Christ? Ce n'est pas un nom seulement. L'église corps de Christ, ça ne demande seulement pas à construire l'encart et écrire devant l'encart l'église corps de Christ. Non, ce n'est pas ça. Surtout si les membres de l'église se réunissent avec l'unité dans la foi en Christ pour les saluts. Maintenant, s'il n'y a pas d'unité dans l'église, s'il n'y a pas d'unité au milieu de nous, l'église, les membres de l'église ne se réunissent pas. Il manque même l'unité. Nous ne sommes pas l'église corps du Christ. Pour que l'église soit l'église corps du Christ, il faut qu'il ait l'unité parmi les membres de l'église. Donc quand on parle des membres de l'église, même pasteur aussi c'est un membre de l'église. Même un frère, même un diacre. Donc tout le monde, nous sommes à l'église, nous formons ce que nous appelons le corps du Christ. Mais nous sommes le corps du Christ en quoi? En ce que nous avons l'unité. S'il nous manque l'unité, la foi, on ne peut pas devenir le corps du Christ. Parce qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de religions. Et on cite même là-bas aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais il parle du nom de Jésus, mais il ne considère pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. C'est partout on cite le nom de Jésus. Tu pars dans d'autres temples, on cite le nom de Jésus. On a écrit même le nom de Jésus. Mais à l'intérieur de ces temples, il n'y a que les sectes, il n'y a que la magie. On a écrit le nom de Jésus-Christ pour attirer d'autres personnes. Mais en réalité, elles ne croient pas à Jésus-Christ. L'église corps du Christ. Pour être le corps du Christ, il faut quoi? Il faut que nous, les croyants de l'église, les croyants du Christ, nous devons avoir l'unité. Il y a les gens qui vivent bizarrement dans l'église. Les gens qui manquent l'unité dans l'église. Les gens qui sont dans l'église, mais qui font des choses contraires à la parole de Dieu. Les gens qui prient de jour au jour, mais ils ont la haine. Ils ont le tribalisme. Ils ont la jalousie. Tant que nous sommes l'église, corps du Christ, on n'a pas besoin de l'appartenance de nos origines, de l'appartenance ethnique. Non. Dans l'église, quand nous nous retrouvons à l'église, nous devons avoir l'unité. Il n'y a pas les Mouara et les Mourouba, non. Il n'y a pas les Mouakatanga, non, il n'y a pas ça. À l'église, nous tous, nous sommes frères. À l'église, nous tous, nous sommes amis. À l'église, il n'y a pas de tribus. À l'église, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons nous unir. Nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Mais il y a des églises aujourd'hui, il n'y a pas la charité. Les gens qui font les bagarres même à l'intérieur de l'église. Les gens qui insultent même les serviteurs de Dieu. Les gens qui se divisent de temps en temps. Les gens qui, pour qu'une personne puisse aller à l'église, il faut qu'il puisse d'abord se renseigner. Est-ce que le pasteur là, c'est un Mouniakasai? Si le pasteur c'est pas un Mouniakasai, et la personne ne peut pas aller à l'église. Si le pasteur n'est pas de Balbakat, toi tu ne peux pas aller à l'église. Ça, ce n'est pas l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est là où il y a l'unité, il y a l'amour. Il y a l'amour fraternel. L'église corps du Christ, c'est l'église corps du Christ, au moins s'il y a l'unité. Pour avoir l'unité, nous devons avoir l'unité. C'est quel genre de l'unité que nous devons avoir? Ce n'est pas n'importe quelle unité, non. L'unité
Peut-être tu peux aller dans d'autres églises, là où on ne glorifie même pas le nom de Jésus-Christ, mais tu trouves que les gens là sont dans l'unité. Ils sont dans l'unité, mais il s'agit de quelle unité? Parce que si on parle de l'unité, nous devons parler de l'unité en sachant que notre fondement, c'est savoir Christ. Si le fondement qui est dans l'église, ou qui est dans les temples, ou qui est dans les tabernacles, n'importe quelle secte, ce n'est pas fondé par Christ, donc là il n'y a pas même l'unité. Là, il n'y a pas même l'unité. Parce que ça doit devenir comme les gens qui font des ristournes. Quand on parle de l'unité dans l'église, pour que nous puissions devenir les corps du Christ, c'est quel genre de l'unité? Nous devons avoir l'unité, mais avec les fondements de savoir Christ. Savoir Christ, c'est quoi? C'est croire à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est confier à Christ. Quelqu'un qui voit que moi, si je ne crois pas à Christ, je suis vide. Moi, si je suis en dehors du Christ, je suis perdu. Mais si toi, tu ne crois pas à ça, et tu as construit l'église, tu as fait quelque chose quelque part, et tu dis qu'il y a l'unité, non, ce n'est pas ça l'unité. L'unité doit avoir le fondement, savoir Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. Les gens montrent l'amour, les gens montrent l'affection, les gens montrent que nous avons de l'amour. Nous sommes unis. Mais les fondements de l'église, ou de quel message, ou de quelle religion, n'est pas sur Christ. Ça, ce n'est pas l'unité. Pour avoir l'unité, nous devons avoir l'unité que nous pensons que nous sommes en train de savoir que l'unité, notre fondement de l'unité, c'est avoir la foi en Jésus-Christ, et c'est un peu ça. Est-ce que vous avez l'unité dans votre église? Est-ce que vous vivez dans l'unité? Il y a aussi des gens dans l'église, des gens qui s'insultent, les gens qui sont en train de s'empoisonner eux-mêmes dans l'église. Donc il n'y a pas l'unité. Donc là, ce n'est pas encore l'église de Dieu. Dans l'église, là où il y a du poison, dans l'église où la personne ne peut pas boire de l'eau chez son frère, non, là, il n'y a pas l'unité. Là, il n'y a pas Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ça, nous sommes en train de faire le business. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'émerger dans les affaires de la religion. Quelqu'un qui émerge en construisant beaucoup d'églises, en pensant que si j'ai beaucoup d'églises et qu'on est en train d'offrir même 1000 francs à chacun, je serai ceci, je serai ça. Et c'est un peu ça. À l'église de Dieu, à l'église du Christ qui est son corps, nous sommes les membres du corps du Christ. Nous devons nous unir parce que le corps a plusieurs organes. Le corps a plusieurs membres. Mais quel que soit le nombre des membres du corps, nous formons qu'un seul corps, qui est le corps du Christ. Maintenant, pour former le corps du Christ, il nous faut avoir la foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et après ça, l'Église, corps du Christ, l'Église et le corps du Christ en quoi? En ce que les membres de l'Église sont unis. Les gens qui s'entendent avec leur pasteur, les gens qui s'entendent, qui collaborent bien, qui marchent bien, qui montrent l'affection, qui montrent la communion fraternelle avec son frère, les gens qui partagent la douleur d'une autre personne. Là, nous sommes l'Église, corps du Christ. Maintenant, je dis ceci. Ce n'est pas seulement que là où il y a l'unité, donc c'est le corps du Christ. Non. Il faut savoir quel genre de l'unité. Parce qu'il y a l'unité quelque part, mais les fondements de l'Église ne peuvent savoir que cela, ce n'est pas l'unité. Vous pouvez avoir l'unité quelque part dans votre secte, dans votre église, dans votre tabernacle. Mais si les fondements de votre unité, ce n'est pas savoir Christ, là vous êtes en train de passer le temps en vain. Vous n'êtes pas le corps du Christ. Mais c'est un peu ça. Maintenant, je vous dis ceci. Si vous lisez Genèse chapitre 11, du premier verset voire même jusqu'à 9, là on nous parle de l'entêtement
les descendances de Noé. Les descendances de Noé avaient fait quoi? Dieu avait voulu que les descendances de Noé puissent marcher selon la volonté de Dieu. Mais ils pensaient qu'ils vont faire l'unité en désobéissant à la loi de Dieu. Et Dieu l'avait confondu. Dieu l'avait confondu. Ils ont construit les tours de Babel en pensant qu'ils vont former ce qu'on appelle l'unité. Mais leur unité qu'ils étaient en train de faire, c'était en dehors de la volonté de Dieu. Et Dieu avait confondu ces gens. Il avait détruit les tours de Babel. Et les ont confondus par des langues. Celui-ci n'écoute pas l'autre, celui-ci parle l'autre langue, celui-ci aussi parle l'autre langue, et ils sont confondus. Si vous êtes en train d'évoluer avec la parole de Dieu, avec l'œuvre de Dieu, vous êtes dans l'unité. Et c'est l'unité qui n'est pas pour fondement, savoir Christ. Dieu va vous confondre n'importe comment. Dieu va vous confondre. Il y aura des langages différents dans vos bouches. Il y aura des langages différents. Si nous devons avoir aussi l'unité dans l'Église, parce que c'est l'unité qui fait que nous puissions être l'Église corps du Christ. L'Église corps du Christ ne peut pas être le corps du Christ s'il n'y a pas l'unité. Maintenant, il faut savoir que c'est quelle unité que nous sommes en train de parler. L'unité dans la désobéissance. Non, ce n'est pas ça. Quand il y a l'unité dans la désobéissance, un jour, vous serez frappé par la confusion. Comme les descendants de Noé. Dieu avait voulu qu'il puisse marcher selon sa volonté, selon la loi de Dieu. Mais ils pensaient que nous devons faire l'amour, nous devons faire l'unité, mais en désobéissant à la loi de Dieu. C'est pour cela que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous avez l'unité, vous avez l'amour selon vous. Et si le fondement de votre unité, ce n'est pas savoir Christ, un jour, il y aura toujours la confusion au milieu de vous. Ça, ce n'est pas le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas là pour se diviser. Le corps de Christ n'est pas là pour haïr les autres. Le corps de Christ est formé par plusieurs membres. Et c'est un peu ça. Il y aura la confusion. Si votre unité, si vous avez l'unité qui n'est pas pour fondement savoir Christ, vous serez toujours frappé par la confusion. La confusion comme à l'époque de ce qu'on entendait, Jésus est déjà venu, celui-ci, non, Jésus n'est pas encore venu. Jésus est déjà venu, celui-ci aussi, non, Jésus n'est pas encore venu. Donc les gens frappaient par la confusion, comme les descendants de Noé, qui se sont désobéis à Dieu, qui ne veulent pas mettre la loi de Dieu en pratique, qui ne veulent pas marcher selon la volonté de Dieu, mais qui veulent seulement construire les tours de Babel, une tour de Babel. Et la tour de Babel a été frappée par la confusion de Dieu. Dieu les a frappés la confusion. Ils ont parlé des langages différents. Ils ont parlé, celui-ci dans sa manière, celui-ci aussi dans sa manière. Celui-ci parle ceci, celui-ci parle cela. Comme à l'époque de Jésus est déjà venu, celui-ci aussi, non, Jésus n'est pas encore venu. Donc vous êtes frappés par la confusion. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire l'unité qui n'est pas pour fondement savoir Christ. Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur de l'humanité. Il n'y a pas l'autre personne. Un prophète ne peut pas sauver l'humanité, non. Un prophète, chaque prophète a une mission. Et dès qu'il accomplit sa mission, le prophète passe, et voire même la prophétie peut aussi passer. Mais sauf que la parole de Dieu reste éternelle. Sauf que le Sauveur de l'humanité, il est le seul. Le seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est donné lui-même pour que nous puissions être rachetés. Bien aimé, que la confusion ne te frappe pas. Si tu veux que tu ne sois pas frappé par la confusion, toi et ton église, toi et les gens que tu es en train de diriger, il faut l'unité. Mais l'unité qui a pour fondement, savoir Christ. Si tu te dis que tu vis dans l'unité, vous êtes en train de vivre dans l'unité, et que l'unité n'a pas pour fondement savoir Christ, vous êtes perdu. Vous êtes en train de passer le temps en vain. Et c'est comme ça. C'est ça l'église corps du Christ.
L'église corps du Christ, ce n'est pas construire l'encart et écrire devant l'encart l'église corps du Christ. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, il faut l'unité maintenant au milieu de membres qui forment le corps du Christ. Nous tous, nous ne devons pas devenir seulement l'œil, non. Si l'œil est l'œil, il y a aussi l'oreille. L'oreille ne peut pas contredire l'œil. La bouche ne peut pas dire que la main est inutile. Non, ce n'est pas ça. Nous devons avoir l'unité pour former le corps du Christ. Maintenant, c'est quel genre de l'unité? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient que comme chez nous, nous avons l'unité, nous avons ceci, cela. Non, même les gens qui vont au marché ensemble, si la personne a trouvé un problème, tu verras que tout le monde de ces parties-là vont aller où? Vont aller visiter leurs membres. Et c'est comme ça. Ça, ce n'est pas l'unité. Quelqu'un qui est aussi la tontine, qui a eu un problème, et d'autres membres vont aller le consoler. Ce n'est pas ça l'unité qui a pour fondement savoir Christ. Non, ce n'est pas ça. L'unité qui peut faire que nous puissions pleurer à Dieu, que nous puissions faire la volonté de Dieu, c'est l'unité dans la volonté de Dieu. C'est l'unité selon la pensée de Dieu. Pour faire ce qui est la volonté de Dieu, nous devons nous confier à Christ. Parce que Jésus a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous devez l'écouter. Est-ce que tu écoutes le Christ? Ou bien, tu cites le nom de Jésus, mais tu as tes vêtements. Tu cites le nom de Jésus, mais tu as aussi ta parole à part. Non, ce n'est pas ça. Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Nous devons nous confier à Jésus-Christ comme ses membres. Pour former le corps du Christ, nous devons avoir l'unité. Pour avoir l'unité, il faut penser que c'est quel genre de l'unité que nous sommes en train de nous unir. Pour avoir l'unité dans la foi, il faut avoir l'unité qui a pour fondement savoir Christ. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'au milieu de vous, il y a l'unité? Est-ce que vous faites ce qui plaît à Dieu? Est-ce que vous êtes le corps du Christ? Vous êtes les membres qui forment le corps du Christ? Ou bien vous êtes en train de passer votre temps en vain? Pour savoir que moi je suis sauvé, ça ne demande pas au jour où tu mourras. Non, ce n'est pas ça. Lorsque toi tu crois seulement à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, déjà tu es sauvé. Tu ne marches pas encore sous la malédiction. Il n'y a pas encore de condamnation contre toi, non. Parce que tu crois à Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Frère, c'est fini.